Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live 339. Je suis Marie Laval. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc aujourd'hui, nous sommes le 22 juin et nous avons fait notre célébration de solstice d'été aujourd'hui avec les participants de la roue de l'année, car nous ne pouvions pas le faire hier. Donc voilà, on l'a fait aujourd'hui. C'est ok puisque de toute façon, le solstice justement c'est un moment d'immobilité pendant plusieurs jours où le soleil semble comme suspendu entre passé et futur dans un nouvel espace-temps, un genre de sas, hein, comme je vous disais, et où il se passe des choses, certaines choses. Vous avez peut-être ressenti certaines énergies, activations, certains codes de lumière ou que sais-je qui sont arrivés et qui eh bien, qui arrive et qui s'intègre en nous. Et voilà, il peut y avoir effectivement des symptômes de la fatigue ou plein d'autres choses encore. Ou alors beaucoup de feuilles de créativité, comme pour moi. J'ai encore beaucoup travaillé aujourd'hui. Je ne suis pas sortie. Bon, il a plu. Et ce soir, il y a eu un gros orage. Et vous savez quoi? Eh bien, ça faisait du bien. Vraiment, il y a eu un très gros orage avec des grandes rafales de vent et une grosse pluie énorme. Et j'avais l'impression, après, je suis sortie, il faisait quasiment nuit. Eh bien, on avait vraiment l'impression que l'air était purifié, nettoyé, surtout ici. Bon, il y a quand même un peu de pollution là dans la vallée. Donc ça faisait beaucoup de bien. Je me suis dit, ah voilà, après l'orage, on sent que comme un... Ouais, c'est assez paisible, on entendait les chantons, les oiseaux chanter. Et c'était tout paisible, l'air avait l'air vraiment purifié, ça faisait du bien. C'était vraiment agréable. Donc voilà, comme quoi l'orage fait du bien aussi de temps en temps. Et ça me rappelle en Brocéliande, le premier jour de l'immersion magique, quand les participants sont arrivés le samedi, il y a eu un orage, mais incroyable, incroyable. On était encore sur site, on a couru jusqu'aux voitures, on était trempés, c'était une vraie douche, vraiment les fringues complètement trempées. Fallait mettre des draps de bain pour s'asseoir dans la voiture tellement nos vêtements étaient mouillés. Et après, pour installer, pour que les participants s'installent et qu'ils mettent, voilà, de décharger les valises, c'était le déluge. Donc on a attendu peut-être 21 heures que l'orage s'arrête pour pouvoir décharger les coffres. Waouh, c'était assez impressionnant. Et ouais, c'était intéressant que ce soit le premier jour de l'immersion. Et dernier jour de l'immersion, tremblement de terre en Bretagne. Intéressant. Nous n'y sommes pour rien. Ou peut-être que je ne sais pas. Bref. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler du rituel des trois soleils. Ah, voilà. C'est un rituel que j'ai envie de partager avec vous, que je vous propose. Il me semble que je l'ai inventé. Oui, je crois que c'est ça. C'est l'année dernière, au moment du solstice d'été, que j'ai reçu cette idée. Alors peut-être qu'elle était dans cette conscience collective humaine et peut-être que ça existe déjà. En tout cas, je n'en sais rien, je ne pense pas, mais bon, bref. Alors c'est un rituel des trois soleils avec trois soleils de couleurs différentes. Et vous savez, le chiffre 3, on en a déjà parlé ici, je vous en ai déjà parlé en live. Les trois soleils sont importants pour ce chiffre 3. Hey, coucou Bernie, mais tu es là? Je croyais que tu travaillais ce soir, non? Tu dis, c'était très amusant le premier jour avec cet orage. Oh ouais, c'était incroyable. Et sur la route, on voyait rien du tout. On se suivait, on faisait le convoi de voitures, puisque vous savez, moi, avec les immersions magiques, j'aime bien commencer directement sur un site. Et donc ensuite, nous sommes allés au gîte seulement le soir, après les premières initiations sur site. Et on se suivait comme ça en convoi officiel, déplacement officiel jusqu'au gîte. Et ouais, c'était vraiment, c'était rigolo. Et on voyait rien. Ouais, peut-être que je l'ai déjà raconté, donc bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet comme on dit. Alors, ce rituel des trois soleils, en fait, c'est ça. L'idée, c'est, vous savez, avec le solstice, une fois de plus, je le répète, c'est vraiment cette connexion à l'astre solaire, à cette énergie solaire et au feu, à l'élément feu. Donc évidemment, l'idée, c'est vraiment de se connecter à l'astre solaire aussi bien à l'extérieur de nous, le soleil, que notre soleil intérieur, ce feu intérieur à l'intérieur de nous, qui est là et qui est actif en ce moment. Donc c'est vraiment intéressant. Donc le soleil, l'idée c'est que vous puissiez prendre des crayons de couleur ou des feutres et vous dessiner un premier soleil sur la même feuille.
Un soleil noir. Voilà, le soleil noir. Vous allez dire, oh, c'est très bizarre un soleil noir. Eh bien oui, c'est un soleil noir. Et vous le faites tout joli, vous dessinez des beaux rayons, un beau soleil. Et vous allez écrire, en fait, au bout de chaque rayon de ce soleil noir, ce que vous confiez à votre soleil noir pour que ce soit purifié et transmuté grâce à l'énergie de ce soleil noir. Voilà. Et vous faites un joli dessin. Vous pourriez dire, c'est comme en alchimie, c'est l'œuvre au noir. C'est un peu cette idée de, vous savez, les choses un peu grossières comme ça, denses, lourdes. La matière vraiment dans ce qu'elle a de moins raffiné, si vous voulez. Et c'est ça que vous allez confier à votre soleil noir pour que ce soit transmuté et purifié à l'intérieur de vous. Donc c'est un soleil noir. Ensuite, je vous propose de dessiner un soleil jaune ou doré. C'est ce soleil de midi, quand c'est le plein midi au soleil, alors que le soleil noir, ça pourrait être un soleil de nuit, si vous voulez. Alors oui, c'est paradoxal, mais j'aime bien les paradoxes. Et dans beaucoup de, et dans beaucoup de courants spirituels, c'est fait de paradoxes. La vie même est paradoxale et l'humain est paradoxal. Donc voilà, le soleil noir de la nuit et le soleil jaune ou doré du midi. Et donc vous dessinez un magnifique soleil jaune avec de magnifiques rayons. Vous pouvez faire des beaux rayons comme la carte que je vous ai montrée l'autre jour. Cette belle carte où les rayons du soleil, on croirait des fleurs, en fait des pétales de fleurs tellement ils sont beaux. Un peu comme, ça me fait penser au tournesol d'ailleurs, des pétales de tournesol. Et donc, pour chaque rayon de ce soleil jaune, vous allez noter ce que vous décidez d'amplifier et d'intensifier. Donc, vous allez utiliser l'énergie, la pleine puissance solaire, la pleine lumière pour amplifier et intensifier ces choses en vous, ces énergies en vous, ces aspects en vous. Ça pourrait être des éléments aussi de votre nouvelle identité que vous souhaitez créer et donc vous pouvez les mettre. Ensuite, je vous propose de dessiner un magnifique soleil rouge. Le soleil rouge de la création, de la créativité. Alors ce soleil rouge, il pourrait avoir deux aspects. Le soleil rouge et ses magnifiques rayons, il pourrait représenter ce que vous avez accompli, ce qui a atteint son apogée, ce qui a été manifesté dans la matière et dont vous êtes fier. Donc il y a vraiment cette sensation de fierté, de réalisation, d'accomplissement, de réussite si vous voulez. D'accord ? Donc c'est vraiment toute vos réalisations, quelle qu'elle soit, de la plus petite à la plus grande. Tout ça c'est subjectif bien entendu. Donc prenez un moment vraiment pour ressentir cette sensation d'accomplissement. Alors peut-être depuis le dernier solstice d'hiver ou peut-être de toute votre vie, vous voyez, hein, vous pouvez mixer comme ça les échelles de temps entre des choses plus récentes et des choses plus anciennes. Et donc ce soleil rouge, ça va être vraiment un soleil de la création, de la créativité aussi, et ça peut être aussi comme un utérus finalement, un soleil de la création, ça pourrait être le soleil rouge de la terre-mère, hein, le soleil de la terre, de la matière, de cet utérus terrestre ou cosmique aussi. Donc dans ce soleil rouge, vous pouvez marquer voilà ce qui a été réalisé, mais vous pouvez aussi dans ce soleil, eh bien aussi inscrire tout ce que vous souhaitez réaliser et manifester à partir de maintenant. Donc toutes les choses qui n'ont peut-être pas encore été complètement manifestées ou réalisées ou qui sont en cours. Hein, il y a des choses qui sont encore en cours que vous avez peut-être entrepris depuis plusieurs mois, plusieurs années et vous savez que voilà, l'accomplissement, l'aboutissement n'est pas encore là. Donc vous pouvez confier cela à votre soleil rouge. Et ce soleil rouge, vraiment, ça va être vraiment comme je vous disais, ce soleil de création, cet utérus où vous allez pouvoir activer, ça peut être comme l'image du chaudron si vous voulez, ce chaudron magique, ce chaudron de la conception, ce chaudron alchimique, où vous allez pouvoir réunir aussi toutes ces couleurs aussi, hein, le noir et le jaune ou le blanc, et vous alliez tout ça dans votre chaudron, dans votre soleil rouge, pardon, et vous confiez à votre soleil rouge la puissance de la création, le pouvoir créateur, votre puissance créatrice.
Vous mettez tout cela dedans et c'est là que vous allez aussi semer les graines, hein, si vous voulez, de tous ces nouveaux projets, ces nouvelles réalisations ou ceux qui sont encore en cours. Et vous allez pouvoir activer, amplifier cette énergie, amplifier la manifestation dans la matière en vous connectant à cette énergie, à ce rouge que je porte ce soir et le rouge qui est aussi la couleur symbolique associée donc à ce solstice d'été et associée à l'élément du feu et à la direction du sud. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de trouver, de vous connecter à ces énergies. Et ensuite, une fois que vous avez dessiné vos 3 soleils, eh bien, ressentez vraiment comment ces 3 soleils vont s'unir à l'intérieur de vous, comment ils vont œuvrer en vous et comment vous allez pouvoir activer tout cela. Vous pouvez imaginer que votre soleil rouge, il se situe au niveau de votre cœur ou au niveau de votre bas-ventre, de votre centre énergétique, du chakra sacré par exemple, si vous êtes une femme au niveau de votre utérus. Et vous pouvez visualiser votre soleil rouge ici aussi. Et vous pouvez imaginer voilà, que vous rassemblez tous ces soleils dans votre soleil rouge et que vous amenez tout ça à l'intérieur de vous, que vous fusionnez tout ça pour que vous puissiez laisser place à votre feu créateur, à l'activer. Et filtrez bien à travers votre cœur ce qui est pour votre plus grand bien. Vous filtrez ce dont vous n'avez plus besoin, vous relâchez, vous demandez à votre soleil noir d'expulser tout ce qui n'est pas pour votre plus grand bien, tout ce que vous souhaitez libérer. Et vous conservez, vous gardez en vous, à l'intérieur de vous, vous gardez tout ce que porte aussi votre soleil jaune, tout ce que vous voulez amplifier et activer comme énergie, hein, comme je vous disais, tout ce dont vous avez besoin, voilà, c'est comme les ressources qui vont venir alimenter, qui vont venir nourrir ce soleil rouge qui a besoin d'énergie, qui a besoin de puissance, hein, c'est comme le bois qu'on va mettre dans le feu pour alimenter le feu, et donc alimenter votre feu avec ce dont il a besoin pour que ce soit un beau feu qui soit bien, comme on dit, un feu qui soit vraiment nourrissant, qui dure longtemps, avec une belle énergie, vous voyez, comme un beau feu quand on fait des feux magnifiques et qu'on sent que ouais, c'est un beau feu qui est plein de vie, plein d'énergie. Et donc vous rassemblez tout ça et vous vous connectez vraiment à ces énergies et à ces soleils et ressentez vraiment ce pouvoir aussi, ce pouvoir du chiffre 3 quand on unit aussi, quand on rassemble les opposés et qu'on trouve cette voie du milieu, hein, quand on dépasse la dualité et qu'on arrive au-delà des contraires et qu'on retrouve l'unité à l'intérieur de nous. Donc je vous invite à faire ça. Et je voulais vous préciser aussi une chose, puisque je suis en train de préparer notre cercle à propos de l'enchanteur dans le programme Wild and Wise avec les hommes. Et j'ai trouvé très intéressant aussi, en préparant, je regardais aussi par rapport au druidisme, au druide et au druidisme. Et ce que je trouvais intéressant qui était expliqué, c'était que la direction du sud et le solstice d'été aussi, c'est vraiment lié à l'image du druide. Voilà, qui est vraiment lié à ça, puisque c'est vraiment le plein rayonnement, en fait, la pleine sagesse. Et donc, vous savez hein, que les druides officiaient sous les chênes, hein, dans les chênaies, et que l'arbre, le chêne, c'est vraiment l'arbre royal de la sagesse, hein, dans la tradition celtique et druidique. C'est vraiment cet arbre primordial qui a toujours été associé aux druides avec sa robustesse, sa sagesse, sa fertilité aussi. Enfin voilà, il a plein de côtés. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais il y a beaucoup de choses. Et, et donc, ah non, je me trompe, c'est l'Est le lieu du druide, pardon. Mais pourtant, j'avais vu que c'était associé à la direction du Sud, c'est bizarre. Il faudra que je relise mes notes. Ou alors, non, c'est qu'ils sont vraiment... Ah, faudrait que je relise. Ah oui, non, c'est l'Est, où le soleil se lève et qui représente l'illumination. D'accord. Ah oui, mais non, c'est ça. Mais par contre, oui, le grade de druide est associé au midi. Et le midi de l'année, c'est le solstice d'été. Et à l'été, qui sont les périodes de plus grande luminosité et de croissance. Voilà, c'est bien ce que j'avais lu. Donc il y a quand même vraiment ce lien avec cette direction du sud, le midi de l'année. Et le solstice, c'est le midi de l'année. Si la roue de l'année était représentée à l'échelle d'une journée, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, eh bien le midi, c'est le moment du solstice d'été. Donc les druides sont associés aussi, le grade de druide est associé à ce midi
à ce midi de l'année, ce midi solaire, et à la période de l'été, où là où la luminosité est la plus grande et où la croissance est la plus grande aussi, et où il y a vraiment cette énergie du feu également. Donc vous voyez, tout ça fait sens, tout ça est lié, et moi je trouve ça vraiment passionnant, enrichissant. Et ouais, j'adore, je trouve ça vraiment... ouais, moi ça m'inspire beaucoup. Je ne sais pas si vous, ça vous inspire également. Et j'écoutais ce soir aussi, juste avant le live, là j'étais plongée dans une chanson que j'adore beaucoup. Oui, je sais même pas si on peut appeler ça une chanson. C'est le dialogue des deux sages. C'est un dialogue voilà, ancien irlandais où c'est deux bardes qui discutent ensemble et puis accompagnés à la harpe. Et vraiment, ce dialogue, je l'adore, je l'écoute tout le temps, il m'inspire beaucoup, je connais presque les paroles par cœur. Bon, c'est assez long, ça dure plus de 10 minutes. Et ouais, ça m'inspire beaucoup. En fait, il y a une telle poésie dedans. Vous voyez, c'est ça aussi, l'élément feu, c'est cette créativité aussi, et aussi dans la poésie. Bon, la poésie, c'est plutôt, voilà, c'est l'aspect du barde en nous, du poète aussi. Et oui, moi, je trouve ça vraiment magique. Il y a vraiment les mots, il y a vraiment une chanson, bah oui, une chanson, enfin, c'est une chanson, mais les mots en eux-mêmes, cette poésie, ce poème finalement qui est chanté, bah, le texte vraiment en lui-même, il y a un chant, il y a une musique, il y a une mélodie, et il y a des jeux de mots, il y a plein de choses. Moi, je trouve ça vraiment passionnant et ça m'inspire beaucoup. Peut-être qu'un jour, j'en ferai quelque chose. Enfin, je pense que j'en ferai quelque chose, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant pas. Mais à chaque fois que je l'écoute, peut-être que je ne sais pas, j'ai peut-être une incarnation passée de mon âme qui participait à ce texte qu'il connaissait, je sais pas, c'est comme si ça me rappelait beaucoup de choses quand je l'écoute, comme si c'était familier, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est druidique et celtique, ça me parle, ça parle à une partie de mon âme et de ma conscience, ça vient éveiller des choses, donc je trouve ça vraiment beau, et puis ce côté... ouais, de la musique, des vibrations, la harpe aussi, évidemment. Là, vous avez Bernie qui est là pendant le live, qui est Kritz le barde, qui était avec moi en forêt de Brocéliande. Et ouais, et c'est vraiment magique, en fait, quand vous alliez vraiment la transmission avec la musique, la poésie, les enseignements, les rituels. Ben ça, c'est vraiment ça le druidisme. C'est pour ça que moi j'adore. C'est que ça réunit tout ça aussi, les plantes, effectivement, la connaissance des plantes, la communication avec les plantes, le pouvoir des plantes, des végétaux, des animaux, des cristaux, hein, des différents règnes. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Donc on est vraiment au point d'union ou de communion entre tout ça. Et moi, je trouve ça vraiment extraordinaire et passionnant. Et ouais, j'adore ça. Voilà, j'aimerais aller beaucoup plus loin parce il y a tellement de choses magiques encore à découvrir. Et puis, voilà. Ouais, on peut aller encore beaucoup plus loin et donc bon bah voilà, c'est tout. Et je me disais justement ce soir bah, que j'ai envie de continuer cette formation que j'ai entreprise des différents grades. Vous savez, barde, Ovat. Donc Ovat, c'est vraiment par rapport, c'est un peu le chaman si vous voulez, on pourrait dire celui qui connaît les plantes, aussi qui communique avec les plantes, avec les animaux aussi. C'est un peu cette idée-là. Et donc, c'est barde, ovate et druide. Donc, c'est trois approches, en fait, trois voies complémentaires qui sont trois aspects finalement. C'est pas forcément des niveaux, même s'ils se font les uns après les autres, mais c'est pas forcément un niveau hiérarchique. C'est plus finalement différents aspects de nous qu'on peut réunir en nous. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et c'était rigolo aussi, je voyais, c'était expliqué qu'avant, voilà, dans ces écoles des mystères où étaient formés les druides, ça durait ben, un peu comme dans les écoles des mystères, j'imagine, en Égypte ancienne ou d'autres écoles des mystères ailleurs. C'était, on disait, voilà, une vingtaine d'années bah, pour faire tout le cursus, si vous voulez, pour être formé, pour être... voilà, pour atteindre un certain niveau d'amour, j'ai envie de dire, et de sagesse. Et puis, et apparemment, c'était plutôt un cycle de 19 ans, vraiment, dans le druidisme. Par rapport, c'est plus calé sur les éclipses, j'ai vu ça. Donc, c'était plutôt un cycle de 19 années que de 20 ans.
Et je me suis dit, ah tiens, le 19, c'est rigolo, ce chiffre qui revient, je suis née un 19 juillet. Bernie, toi, tu es du 19 mai, donc il y a ce chiffre du 19 aussi qui est là, donc c'est rigolo, ça me faisait aussi un petit clin d'œil par rapport à ça aussi, j'ai trouvé ça rigolo. Je pourrais vous retrouver exactement ce qui est dit par rapport à ce 19 là, si j'arrive à le retrouver rapidement. Mais ouais, je trouvais que c'était intéressant. Alors bien sûr, aujourd'hui, passer 19 ans à étudier quelque chose, c'est un petit peu long, hein. Les choses ont changé, et on va beaucoup plus vite, on a accès à des codes, à des choses beaucoup plus rapides. Et voilà, c'est important aussi de prendre le temps d'intégrer et de pas non plus brûler les étapes ni aller trop vite. Donc voilà, oui, c'est 19 ans car les historiens d'utiliser un cycle métonique, une méthode de calcul basée sur le cycle d'éclipse de 19 ans. Ah, et ouais, et c'est ça que j'adore aussi, c'est qu'il y a vraiment ce côté aussi astronomique et astrologique, on pourrait dire, hein, dans le druidisme, où il y a vraiment cette connexion aux astres et aux étoiles, aux constellations, qui moi aussi me parle beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment aussi, c'est ça l'archétype aussi de l'enchanteur, de l'enchanteresse, hein, cette connexion à la fois complètement terrestre et céleste. Et c'est ça que j'adore, c'est vraiment l'union des deux. Pour moi, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est important de faire vraiment cette connexion entre les deux et voilà, d'être pleinement présent ici dans la matière, de faire la paix, hein, avec cette matière tout en étant complètement connecté au monde céleste, tout en étant connecté à l'univers, au cosmos et au plan subtil et aux autres dimensions. Donc c'est possible d'être tout à la fois, hein. C'est encore une fois, on a été habitué, je vous en ai déjà parlé, il me semble, à beaucoup choisir entre les choses. C'est toujours ça ou ça, mais en fait, non, c'est le tout. Donc c'est tout à la fois. Et c'est pas choisir l'un ou l'autre, mais on peut tout choisir finalement, on peut tout avoir, on peut tout réunir. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre aussi. Ah oui, et ce que je disais hier aux participants de la roue de l'année, non, aujourd'hui, oui, c'était aujourd'hui, oula, je me mélange les pinceaux. Par rapport à ce midi de l'année, oui, nous sommes au midi de l'année. À l'échelle de l'année, le solstice d'été, c'est le midi. Donc, on vient juste de passer la matinée, les 6 premiers mois de l'année. Et là, nous allons commencer l'après-midi, si vous voulez. Donc, il y a encore tout, justement, à construire. Il y a encore tout à créer. Il y a encore toutes les possibilités qui sont là, qui sont ouvertes. Et ce n'est pas terminé. L'année n'est pas finie du tout. On est juste à la moitié, si vous voulez, vraiment, au midi. Et donc, vous avez encore, oui, toute l'après-midi devant vous pour créer, pour réaliser de belles choses, pour vivre beaucoup de choses. Et voilà, toutes les opportunités sont là, toutes les lignes de temps sont là, comme on pourrait dire avec la physique quantique. Et donc, c'est à nous, encore une fois, hein, je vous le dis et je vous le répète, c'est à nous, et je me le répète à moi aussi, euh, c'est vraiment à nous de choisir, de décider ce qu'on souhaite créer, et puis d'être, encore une fois, comme je l'ai dit, créateur et créatrice de nos vies. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre. Et pour ça, moi je pense que, enfin ce que je ressens, c'est que c'est important. Merci pour les cœurs, j'ai vu que j'avais pas vu. Ce qui est important aussi, c'est de trouver quelque chose vraiment, enfin selon moi, après on fonctionne pas tous pareil, mais moi ce qui, voilà, d'avoir quelque chose qui me passionne comme ça, qui parle à mon âme, qui parle à mon cœur, qui parle à ma conscience. Bah oui, je trouve ça extraordinaire en fait, et puis ça donne envie de créer, justement, de créer plein de choses, de mettre en place plein de choses, ouais, de proposer plein de choses et que ce soit partagé bien sûr avec d'autres personnes. C'est pas des choses que j'ai envie de vivre toute seule, mais voilà, il y a plein, comme les immersions magiques en groupe, c'est extraordinaire en fait ce qui se passe pendant ces immersions. Et puis de transmettre avec vous aussi, que ce soit là à travers les lives ou d'une autre manière. Donc c'est vraiment cette connexion, ce lien, ces partages, ces transmissions entre nous. Et moi je trouve ça vraiment fantastique en fait. Et puis quand chacun peut partager comme ça sa passion, bien c'est fantastique parce que c'est vraiment intéressant, c'est tellement enrichissant pour tout le monde. Et d'entendre quelqu'un, de voir quelqu'un qui partage sa passion, nous aussi, ça nous inspire beaucoup et ça nous encourage aussi à développer la nôtre. Donc voilà, ouais, on s'autorise aussi
à le faire aussi, nous aussi. Donc c'est ça qui me semble important. Donc je vous invite vraiment à partager voilà, vos passions et votre créativité avec les personnes autour de vous, ou plus loin, qu'elles soient proches ou plus loin, ou plus éloignées. Et ouais, c'est vraiment comme ça. Et puis, comme on a déjà dit aussi, c'est vraiment l'ère du collectif. Donc, c'est important ce collectif. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Et c'est important qu'on puisse le faire, partager, échanger. C'est vraiment la collaboration et le collectif. Sans s'oublier soi, par contre, hein, voilà, attention au piège. On n'est pas là pour s'oublier, ce qui a beaucoup été fait par le passé. C'est pas de l'oubli ni du sacrifice. C'est vraiment de la collaboration en étant pleinement aussi dans notre individualité et dans notre conscience individuelle. Donc c'est encore une fois, c'est les deux à la fois. C'est pas où je suis dans l'individuel ou je suis dans le collectif. C'est les deux. Je suis à la fois dans mon individualité et dans le collectif. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression d'être partie là pour tout un débat philosophique. Mais on va arrêter là pour ce soir. Oui, il est déjà tard. Et puis là, je sens que j'ai besoin de dormir parce que voilà, le feu de la créativité, à un moment, voilà, c'est bien qu'il se calme un petit peu pour se reposer aussi et dormir la nuit. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des remarques si vous avez envie par rapport à ce que je vous ai transmis. Si vous faites ce rituel des soleils, bah, j'aimerais bien avoir votre retour pour voir ce qui est ressorti de ce rituel, cet exercice tout simple, mais que je pense intéressant et puissant. Donc vous me direz. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une belle nuit, oui, une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée. Et voilà, écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà, à demain, belle soirée, belle nuit. Ciao, ciao, à demain. Au revoir, Bernie. Alors, oui, j'arrête, c'est ici. Tu dis bonne